Nous sommes le lundi 11 mai, je viens juste d'arriver devant l'usine. En fait, le menuisier est sur place, il a réceptionné les fenêtres et aujourd'hui c'est la pause. Donc c'est le grand jour, on va pouvoir aller voir un petit peu ce que ça donne. Un petit peu stressant, mais bon, j'ai hâte de voir. Ça y est, c'est le grand jour. Les voilà, les trois petites. Alors présente-nous ton choix. Notre choix. Il n'y a pas vraiment de choix en fait. On voulait du verre dépoli pour ne pas voir à l'extérieur et qu'on ne soit pas vu de l'intérieur. D'accord ? Et on a choisi des fenêtres blanches. Mais après là, elles ne sont pas terminées. En fait, on voudrait des petits croisillons. Donc ça, c'est le menuisier qui va le faire par la suite. Mais là, c'est juste la base. Voilà, donc c'est un verre dépoli puisque, je répète, ici ça a vue sur un terrain voisin. Le contour, bon là il y a un scotch gris, sinon c'est de l'aluminium blanc. Et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à les poser. La Spider-Man. Ça va arracher le sol quand il va la soulever. Ah, c'est sûr. Les pointes, elles vont se planter dans le sol. Mais j'espère que ça va pas le faire sur le trottoir, quoi. Tant que ça reste chez nous, ça va, mais... Aïe, 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 aïe. Alors, moi, je ne veux plus jamais le voir. C'est notre dernière urbaine, bébé. Punaise, quel stress. À chaque fois, c'est un stress. 8 bennes, ça nous a arraché le sol, quoi. Ça fait trancher pour l'électricité. Hello. On a des ouvriers aussi tarés que nous. C'est beau. C'est beau, mais... Mais ça va pas rester comme ça. Va pas. Tu lui as dit? Bah oui. Ah, tu lui as expliqué? Non, pas encore, tout à fait. On était contents d'avoir nos fenêtres, donc c'est génial, on est ravis. Mais on n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas les verres. C'est un peu con, ouais. Mais voilà la lumière qu'on avait avant de poser du verre dépoli. Et en fait, le verre dépoli donne cet aspect un peu bleuté, vous savez. Bon, on s'en doutait hein, que ça allait pas être pareil. Hein. Oui, on s'en doutait. C'est pour ça qu'on stressait un peu. Finalement, là... Regardez. Ça fait un peu fenêtre de chez le médecin, ouais. C'est ça. Donc... Là j'ai envie de mettre une radio. Et regarder, tu vois, la radio de... Hein? Ouais, de ta colonne vertébrale ou de ton trou de balle. Alors du coup on a choisi... Non mais du coup on en rigole, mais c'est pas drôle, on va perdre de l'argent. On va perdre de l'argent. Mais bon, c'est pas grave. On a contacté du coup la société Dubrul, c'est une société du Nord qui est spécialisée dans le verre. Et ils ont exactement le verre qu'on souhaitait. Parce qu'en fait, quand on a commandé nos fenêtres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des échantillons à peu près de 5 cm. Donc sur l'échantillon, ça allait. Mais on n'avait pas ce visuel. Voilà. Bah, ça va plus quoi. Ça va plus quoi. Ouais, voilà. Et il n'y avait pas 36 000 choix en verre dépoli, enfin en verre où on ne pouvait pas voir à travers. Donc on a trouvé un verre qui s'appelle le verre cathédrale. Voilà, et on a trouvé le verre idéal. Donc on met une photo du verre là sur ma tête. Oui, attends. Je mets ma tête en verre flouté. En verre qu'on veut choisir. Maintenant. Alors, ça vous plaît? Même là, le menuisier n'est pas content parce que les fenêtres sont un peu bancales. Oui, la feuillure. La feuillure n'est pas totalement droite.
Là-bas, il y a les chauffagistes aussi. Ils sont en train de prendre le niveau de la dalle finie. On va savoir à quel niveau notre dalle va arriver dans l'usine. Comme ça, on va pouvoir commander notre verrière ici sur mesure. Et voilà, on avance tout doucement. Tu sens une accélération? Ouais. C'est l'accélération, ça part quoi. Et puis Emilien a décidé de faire 4-5 brouettes par jour pour évacuer cette terrasse sans trop de douleur quoi. Petit à petit. Voilà. D'ailleurs, on n'a plus de pigeons grâce à ces petits filets. Il faut en mettre un de l'autre côté aussi. Ouais, on va en mettre un de l'autre côté. Mais il passait surtout par là et par en haut. Et en haut, on en a mis un aussi. Donc tout là, c'est clôturé. Et là également. Ils ont foncé dedans. Où? Ils ont fait une ouverture là, sur le côté. On voit comment ils ont foncé dedans. Ouais. C'est des bourrins, hein. Ils chargent en groupe. Non mais les pigeons, ils sont réunis. Et ils ont prévu, ils ont dit ok ce soir à 20 h on charge le filet. Et on rentre à l'intérieur de la casa. De la casa des papels. D'accord. Ils ont chargé le filet, ces enfoirés. Bah ouais. Bah ouais, et il y a un pigeon qui là, regarde. Un gros pigeon. Oh, il y a des petits poussins. Non. Oh. J'ai des petits poussins, mais oh, regarde. Tu vois? Il sort de sa coquille. Ouais. Arrête, il est en train de naître. Dîner en live. Naissance. Félicitations. Bon, je vous montre un petit peu. Voilà ce que j'allais faire justement. Cimenter tout ça. Parce qu'en fait, il y a des trous partout. Et ça, c'est le dessous de notre toiture. En fait, c'est vraiment le mur de la mezzanine qui donne dans notre chambre. Et avant de plaquer, en fait, on voudrait vraiment combler et isoler tous ces trous justement. Voilà. Et en fait, ceux qui ont refait notre toiture, je me rends compte qu'ici, ils ont mis 2 pauvres cales en bois pour maintenir entre guillemets la grosse poutre. Donc là, ici, je vais recimenter des briques tout autour de la poutre. Ici, on va remettre des briques un peu partout. Et comment on va faire pour les bébés? On va les délocaliser. Et on a prévu un barbecue ce midi. Et on peut les adopter, hein. Apparemment ça se domestique bien des pigeons. Non mais t'as raison, ben, pour avoir ça par terre tous les jours, c'est horrible. On leur apprendra à faire aux toilettes. Donc voilà, en fait ici de ce côté là, vous voyez, il n'y a qu'un petit muret comme ça. Donc là il n'y a aucun problème, on va pouvoir plaquer, railler tout ça proprement. Mais ici, on a vu directement sur le terrain d'à côté. En fait le couvreur, quand il a vu notre toiture, il a dit que la charpente était très bonne. Et que en fait de ce côté là, il y a pas mal de petits tasseaux comme ça, plus ou moins entre guillemets décoratifs, parce qu'apparemment ils ne tiennent rien, c'est uniquement les poteaux qui rentrent dans le mur qui soutiennent en fait la toiture. Ça apparemment, ça maintient rien du tout. Donc de base on voulait tout enlever et garder uniquement les gros bastins qui rentrent dans le mur. Mais à voir si vous êtes connaisseur, donnez-nous votre avis. Est-ce que si on enlève... En fait, techniquement, on ça peut rien maintenir dans le sens où ça repose... Ça pose pas en fait. Ouais, mais je sais pas, ça, visuellement j'ai l'impression que ça maintient quand même. Mais non, regarde, c'est pas possible. J'ai peur de fragiliser le truc. Ça pose même pas sur cette poutre là. Regarde, y a rien. Donc c'est pas un clou ici qui soutient la charpente. Donc dans tous les cas, ça c'était juste pour mettre le placo, les planches, les murs. C'était pour... En fait, ils ont fait la même chose que ça, tout le long, pour plaquer un mur. Et quand je te vois comme ça avec les marquages sol, on n'a jamais parlé de ça? On n'a jamais mis? Non, alors on peut mettre tout de suite la vidéo. Qui date d'il y a 3 mois à peu près. Il y a 3 mois, quand on a dessiné, suite à la vidéo où on faisait la mezzanine, on est venu dessiner ici. Ouais, on avait donc, fait tous les marquages. Je fais le passage où on dessinait. Alors voilà, là je prends le passage, il est là. Là il commence. Je le tire. Il va prendre tous les corps. Et c'est parti.
En fait, vu d'en bas, je pensais qu'ils avaient juste mis des cales comme ça en finition, qu'ils étaient partis sans cimenter les charpentiers et que la poutre était ancrée dans le mur au fond. Je pensais que tout était cimenté, mais en regardant de plus près, je vous montre. Eh bien, en fait, cette poutre-là, elle tient à rien, quoi. Elle tient avec les cales parce que, je sais pas si vous allez voir, mais la poutre est coupée au bout et elle n'est pas du tout ancrée avec les briques, elle n'est pas du tout maintenue. Elle repose comme ça, juste sur ces deux petits tasseaux. C'est ouf, franchement, je suis dégoûtée là. Parce que clairement, cette poutre-là, ça reste un gros maintien pour toute la structure de la toiture. Toutes ces poutres-là, en fait, sont hyper importantes. Donc voilà, encore du travail bâclé, quoi. Ici, en plus de ça, ils ont coupé un espèce de linteau en bois. Et toutes ces briques-là ne tiennent pas. Regardez quand je bouge. Ouais, tout bouge avec, quoi. Donc je vais devoir enlever les briques là, recimenter au-dessus et bien entourer ces poutres là, qu'elles ne puissent pas entre guillemets retomber, quoi. Mais je trouve ça ouf. Bon, les chauffagistes sont là aujourd'hui, ils passent des gaines pour passer l'eau, le gaz. Donc ici on doit creuser une tranchée parce qu'ils vont passer par là. Faire un petit carottage là sur la petite façade et longer tout le couloir avec arrivée gaz et eau. Donc on creuse ça tout de suite. Allez, on creuse. Aujourd'hui, c'est barbecue. Je vais nettoyer ça. Et on va se faire des petites saucisses à la braise. Ouais, c'est le feu. Ça, c'est tout nous. On avait l'idée de faire un barbecue et on n'avait pas de briquet. Du coup, Emilien est allé chercher un briquet dans la rue. Et il a dit, je te donne une mission. Allume le feu, il faut pas que ça s'éteigne. Tu sais comme dans Koh Lanta. Ouais, je me sens comme Claude, là. Claude de Koh Lanta. C'est un bon Claude. Allez, en route pour le conseil. Et voilà, on nous a demandé une tranchée. Voici la tranchée. C'est pas beau ça? Elle est belle ta tranchée. Elle est belle ma tranchée. T'as une belle tranchée. On voit vraiment l'espace du garage. Bon, par contre, ils ont arraché notre sol. Du coup, en attendant, on a comblé avec... je sais pas ce que c'est. C'était du sable noir qui durcit avec de l'eau. Donc ça, c'est cool. Puis on vous l'a jamais montré sur YouTube, mais ces petits meubles nous attendent. On est allé en voyage à Bali et on a commandé notre table de salle à manger, notre table basse, des lustres, des petits totems, des vases et tout ça. Ça attend sagement. Putain, mais toi alors, t'as un problème? One for the money. J'en peux plus de ces conneries. Voilà, ça vient bon. Je donne tout là pour la demande en mariage. Petite saucisse. Petit dîner aux chandelles, vue sur Grava. Là, on va être au top. C'est bientôt prêt. Voilà, je vous fais un petit rendu des 3 fenêtres qui sont terminées de poser. Donc là, en ce moment, il fait plutôt beau. Il y a un bon soleil. Et là, on remarque quand même
Bon bah ça diffuse la lumière, mais mine de rien, on n'a pas un pur soleil, on n'a pas des rayons. Bon, on le savait, on s'en doutait. Ça on s'en doutait, mais c'est quand même assez lumineux, hein. C'est pas hyper gênant pour la lumière. Mais après, esthétiquement, le vert, voilà, esthétiquement, on n'est pas trop fan. Donc on a remis en question ce choix. Et pour l'instant, on est parti pour changer. On a choisi le vert idéal qui s'appelle le vert cathédrale et qui va donner un effet un peu rétro, un peu industriel. Tu peux mettre un exemple? Bah, on l'a déjà mis sur ta tête. Ah ouais, bah remets-le. Bon alors, petit imprévu. Enfin, gros imprévu. Énorme imprévu. Alors on explique rapidement parce que souvent quand on explique ça part assez long et ils en ont marre. Rapidement. L'ensemble du sol de l'usine est un peu séparé en deux parties en termes de niveau. Là-bas, c'est plus bas que la zone ici. Ici, en fait, il y avait une marche. Regardez, ça commence à peu près là. Et toute la partie là-bas est plus haute que la partie ici. Les chauffagistes sont venus faire leurs calculs avec un niveau laser pour le chauffage au sol plus la dalle béton. Et en fait, là-bas, vous voyez, on a cumulé 3 briques au sol, ce qui équivaut plus ou moins à 23-24 cm. Donc, on perdait toute cette hauteur-là. Et il nous a dit, si on casse en fait cette marche, qui est déjà de 6-7 cm, et bien, au fur et à mesure, on va pouvoir baisser le niveau de la dalle entière. Plus en fait ce conduit là qui en fait part trop haut de base, donc bref. On a totalement changé. Pour l'étage, on mettra pas un toilette classique, on mettra un toilette semi-broyeur. Semi-broyeur, ça veut dire qu'on sera pas obligé de mettre un tuyau de 100, mais uniquement un tuyau de 40. Et du coup, on réduit complètement le truc. Et nous, on avait une mauvaise image du semi-broyeur, mais apparemment, il y a une toute, il y a des tout nouveaux semi-broyeurs qui font pas de bruit. Et qui sont plutôt pas mal parce qu'en fait à l'usine on va avoir 3 toilettes. On va en avoir un ici, un à l'entrée et celui à l'étage c'est uniquement pour la nuit quoi, qui dessert les chambres et tout ça. Donc on va pas s'en servir non plus de ouf, donc ça sert à rien de mettre un tuyau de 100. Donc résumé, on pète toute cette dalle là. Voilà. Et on remplace l'évacuation là-bas, le tuyau de 10 cm là on le remplace par un petit. Du coup à la place d'avoir une dalle béton totale de 24 cm, on va la d'épaisseur, on la réduit. On parle de l'épaisseur qu'on va perdre au sol. On l'a réduit à 15-16 cm. La dalle et du chauffage, on passera de, ouais, on l'a réduit de 12 cm. Ouais. Donc on gagne, on divise par 2. Donc ça vaut le coup, franchement. Bébé. Quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Oh mais là j'en ai marre. En ce moment c'est le pire. C'est le pire. C'est quand le meilleur? Non mais c'est pire que tout. C'est pire que... C'est hyper lourd. Normalement c'était la dernière benne quoi. La dernière. Et là ben... C'est tellement lourd ces dalles. Quel chantier. Oh. Pourquoi on a fait ça? Oh, ma barbe, elle se roule en glace. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, ce soleil à travers ces petits verres opaques. Qu'on va changer. Ah, quand même. Hein. Qu'on va changer, qu'on va changer. Si, c'est pas de danse là. Toutes nos mères, elles l'ont fait à une soirée où elles se sont lâchées. On sait pas. Mais non, c'est la danse, c'est le rock. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pourquoi tu lèves ta patte comme ça là? Si, c'est un pas de vieux ça. Oh punaise. Emilien, Emilien, Emilien. Et la foule est en délire. Ouais, il n'a pas perdu la main, le petit. Bravo, bravo. Avec son nez tout blanc. Bon allez, là je suis rincé. On va prendre un petit bain. Regarde, je vais faire comme James Bond.
comme dans Mission Impossible, mais avec un masque de chantier, regarde. Regarde bien. This message will self-destruct in 5 seconds. Ah ouais, non mais 2020, c'est le feu quoi. Ta souris, 2020. Ouais, 2020 les gens. C'est notre année. Je sais pas pour vous, mais du jour au lendemain quoi. Du jour au lendemain. C'est incroyable, franchement. Profitez quoi. C'est 2020. Faut tout faire en 2020, c'est magnifique. Le zéro, le retour à zéro. D'accord, le retour. Et 2020, c'est impressionnant. Franchement, je sais pas si ça fait ça chez vous. Si ça fait ça à tout le monde ou si c'est que moi, tu vois. Et 2020, c'est ouf. Le changement quoi, du jour au lendemain. Depuis qu'il y a un zéro, il y a 2 zéros dans l'année. Ouais, enfin, il faut pas nous porter l'âge commune non plus. Franchement, c'est fou, hein. Ça se joue. En fait, c'est la lourdeur du neuf. Les années, tu vois. Et là, on revient à zéro. C'est une impression de revenir à zéro avec le 20. Le zéro du 20. On repart à zéro. Et là, c'est un renouveau, quoi. On se sent léger. Tout roule, en fait. Tout se débloque. T'as vu la palette qu'ils nous ont laissée? On pourrait faire un fauteuil avec. Ouais. Enfin, moi, la mode d'éco-palette, j'en peux plus. Donc voilà, on le donne si vous voulez. On le donne si on fait un concours. On le donne si Qui veut notre palette? Je le donne si vous voulez. On le donne si vous voulez. On le donne si vous voulez. On le donne si vous voulez. Ah mais vas-y, prenez-le. Franchement, il est trop bien. D'ailleurs, on a aussi un tas de briques là-bas. Prenez-le, ils sont trop bien. Et on a un tas de gravats là-bas. On fait un concours à gagner. 2 tonnes de gravats. Non mais on vous a pas dit, on l'a pas filmé non plus. Mais hier, on avait laissé notre porte de garage là-bas. Et on voit un mec rentrer, il est venu ici jusqu'au tonneau. Je dis bonjour. Il dit bonjour, vous avez pas des briques? Une vingtaine de briques. Et en fait, le gars, il est resté 1h30 à trier nos briques là-bas. Et il est parti avec une petite brouette. Et il a pris les plus belles, cet enfoiré. Il a pris... Non, il a pas pris les plus belles, mais voilà. Non, la plus belle, coup, elle est là. Ouais, et ça, on la prendra pas. Oh là là. On va chez Dépoloc. On va louer une brouette et on va louer une tronçonneuse à béton. En fait, il y a notre artisan hier qui nous a vu galérer. Il nous a prêté son marteau-piqueur le temps d'une après-midi. Et il repart, il revient que lundi. Et il nous a dit, bah, vous connaissez pas Dépoloc, c'est à Sequedin. Et c'est une super adresse, en fait, c'est toutes les personnes qui sont en travaux comme nous, qui achètent du matos et à la fin du chantier, en fait, ils savent plus quoi en faire. Du coup, c'est un dépôt et on peut louer à la journée. Bonsoir mademoiselle, vous cherchez quelque chose? Une tronçonneuse? Une brouette? Tu vois, un petit coup de main? Il y a son allergie et tout. Allez, montez! Non, je vais à pied. Regardez, je vous montre. On va se renseigner, mais bon, c'est une bonne petite adresse pour vous. Voilà, c'est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h non-stop. Elles sont là, nos brouettes. Et en fait, c'était 4 € pour 24 heures et 6 € pour 2 jours. On avait besoin d'une bétonneuse en plus, donc je pense qu'on viendra ici. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà tout ce qu'il y a, c'est trop cool. Donc là, nous on a pris ça. Bon bah voilà, on en a pour 37,47 €. On a pris une tronçonneuse thermique, une brouette, une pelle. Et puis tout ce qui va avec, quoi, essence. Emilien, il est en train de charger. Donc c'est vraiment pas cher pour 2 jours. C'est cool. Mercredi 13 mai. Et puis petit matos supplémentaire. Voilà, petit matos Dépoloc. Et puis on a reçu notre nouvelle benne que vous voyez là-bas au bout. Voilà. On voulait plus de benne, mais on a une benne, je sais pas pourquoi, on a un bol. On a toujours des bennes, sans arrêt, des bennes. Dans ma benne. Oh là 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 là. Bon ben voilà, aujourd'hui on va dépoter
On va essayer de faire vraiment un maximum. Mais ça pèse 1 tonne, vraiment. Ça n'a rien à voir avec les gravats, les briques et tout ça. On manque de bras. Ouais, on manque de bras. Nous aider un petit peu. Bon, aujourd'hui, donc on a la benne. Comme on n'est que 2 et qu'on veut avancer vite, j'ai mis une petite annonce sur un lot voisin. Donc là, j'ai quelqu'un qui est intéressé pour venir bosser avec nous. Donc c'est top. Qu'il arrive là dans 5 minutes. Et puis on va dépoter, donc ça part sur un petit timelapse. On charge la benne, on casse de la dalle. On va crever la dalle. You fuck my wife. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Donc pour cette épreuve de Koh-Lanta, on vous explique les règles. Donc on part d'ici. Ici on a un tas de gravats. On charge la brouette, on prend la brouette, on avance. Ici on passe sur l'OSB. Ici on contourne les gravats, on passe ici entre deux. Ici on arrive à l'obstacle du tuyau de PVC. On passe ici, on roule sur le tuyau de PVC. Ici obstacle, donc là on passe sur le petit pont de gravats. Ensuite planche, 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 planche. Hop, on descend. Voilà, on va jusqu'à la benne. Bon, fin d'épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode très éprouvant, très fatigant. Donc on a décidé de passer 2 jours au bord de la mer. Ouais. Je vous rassure, on est à 99,9 km de notre domicile. Donc tout va bien. Voilà, et on se repose et puis lundi on rattaque. Alors pour nous motiver, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire.